Bonjour tout le monde, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, donc, je reviens avec un cas de thrombose totale de la carotide interne gauche. Il s'agit d'un sujet âgé de 68 ans ayant fait un accident vasculaire ischémique, un AVC ischémique multiple, touchant plusieurs territoires. Donc, capsule ventriculaire et côté gauche et pariéto-postérieur gauche. Donc voici l'image de cette thrombose. Donc c'est la carotide primitive ou commune. Donc elle est infiltrée, il y a un épaississement intimal circonférentiel, pratiquement de même degré, une infiltration athéromateuse, mais elle est diffuse, mais elle est modérée, donc elle n'est pas sténosante. Donc on va faire un tir Doppler ici. On continue jusqu'à la bifurcation. Voici la carotide externe. Donc elle est toujours infiltrée, mais il n'y a pas de sténose. On va faire un tir Doppler ici. C'est bon. Donc on va passer à la carotide interne. Dans ce côté, voici la carotide interne. C'est le début de thrombose. Donc c'est la carotide interne. Elle est totalement thrombosée. Elle est totalement thrombosée. Thrombose qui touche pratiquement la partie proximale et moyenne et distale de totale. Donc on arrive à balayer pratiquement toute la longueur de la carotide interne dans sa partie exocrânienne. Elle est totalement thrombosée. Voici le côté contralatéral. La carotide commune, c'est le côté contralatéral. Voici la carotide interne, elle est infiltrée. Il y a une plaque athéromateuse calcifiée au niveau de bulbe carotidien, mais il n'y a pas de sténose, il n'y a pas de thrombose. Donc on fait une coupe longitudinale. Voici la carotide interne. C'est la carotide interne. C'est la carotide externe. Et c'est la primitive. Elle est infiltrée. Mais il n'y a pas de sténose. Donc on passe aux images de l'IRM. Donc voici la carotide. C'est la carotide primitive, la carotide interne droite. Donc elle est totalement opacifiée, donc il n'y a pas de sténose. Par contre, il y a une absence de pacification de la carotide interne gauche. Donc il n'y a pas d'opacification parce qu'elle est thrombosée, totalement thrombosée. C'est le thrombe basilaire. Donc elle donne, quand elle se subdivise, elle donne l'artère cérébrale postérieure gauche et droite. L'artère cérébrale postérieure se communique avec le réseau carotidien par le biais de la communicante postérieure. Mais on voit pratiquement l'artère carotide interne, même l'artère sylvienne, elle est thrombosée. Donc il s'agit en totalité, il s'agit de thrombose totale de la carotide interne dans sa partie exocrânienne et de sa portion intracrânienne. Parce que l'artère sylvienne ou l'artère cérébrale moyenne, c'est une continuité intracrânienne de la carotide interne exocrânienne. Donc il y a absence d'opacification. C'est bon. Donc on arrive à la fin, donc on va continuer, on va faire une exploration. Je viens de faire l'échocardio sans particularité. Il y a un petit HT, une hypertension grade 1, mais elle n'explique pas donc le tableau clinique qu'il a fait. Donc on va lancer une exploration plus approfondie. Et je vais compléter par l'écho Doppler transcrânien. Donc je vais faire l'écho Doppler transcrânien pour voir la continuité, pour voir la tête cérébrale moyenne, contralatérale. Et merci.